Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un homme peut paraître si froid en surface, si indifférent, et soudainement, sans que vous ne vous en apercevrez, tomber amoureux avec une intensité qui change tout? Vous êtes-vous déjà senti perdu, quand vous pensiez que vous ne signifiez pas grand-chose pour lui, et pourtant, il a fini par vous confesser que vous étiez la chose la plus importante qui lui soit arrivée dans la vie? Dans cette vidéo, nous allons révéler ce qui allume réellement l'amour dans le cœur d'un homme, et nous le ferons à travers le regard sage et transformateur de Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents de tous les temps. Préparez-vous, car en terminant ce contenu, vous verrez l'amour masculin sous une perspective que vous n'aviez jamais imaginée, et vous n'aimerez plus jamais de la même manière. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Les hommes ne tombent pas amoureux comme le font les femmes. Ce n'est pas une simple attirance physique, ni des attentions constantes, ni même ce que nous appelons socialement la compatibilité. Ils tombent amoureux au plus profond d'eux-mêmes, lorsqu'une expérience éveille en eux un symbole intérieur, un écho émotionnel de leur ombre, de leur part non vécue. Et ce symbole est souvent incarné par une femme qui ne se rend même pas compte du pouvoir qu'elle exerce sur lui. Cette vidéo n'est pas seulement une explication, c'est une clé, une qui ouvre la compréhension vers une dimension plus profonde de l'amour masculin et qui peut vous aider à mieux comprendre vos propres blessures. Aussi, dans cet espace, nous ne venons pas vous donner des réponses simplistes. Nous venons toucher les fibres qui font mal, celles que personne ne veut voir, mais qui expliquent pourquoi l'amour fait mal. Pourquoi parfois nous nous lions à ceux qui ne nous voient pas, et pourquoi d'autres fois nous sommes aimés, sans le savoir. Carl Jung disait que tout ce qui ne devient pas conscient se manifeste dans la vie comme destin, et cela s'applique aussi à l'amour. Que se passe-t-il lorsque ce qui fait qu'un homme tombe amoureux est quelque chose qu'il ne comprend pas lui-même? Que se passe-t-il quand vous êtes cette figure, cette étincelle, mais que vous ne pouvez pas le remarquer parce que vous êtes piégé dans vos propres insécurités? Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez non seulement comment un homme tombe amoureux à partir de son inconscient, mais aussi ce qui se passe dans l'âme féminine lorsqu'elle ne se sent pas vue ou valorisée. Jung nous a enseigné que des archétypes sont en jeu chaque fois que deux personnes se rencontrent, et si nous ne les reconnaissons pas, nous pouvons être piégés dans une danse émotionnelle que nous ne comprenons pas, mais qui nous consume de l'intérieur. Nous allons parcourir ensemble ce chemin avec prudence, avec amour et avec conscience. Nous savons que dans l'amour moderne, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de règles vides, beaucoup de conseils superficiels. Mais vous n'êtes pas ici pour entendre toujours la même chose. Vous êtes ici parce qu'il y a quelque chose en vous qui est déjà prêt à comprendre à un niveau plus profond. Et cela ne s'enseigne pas avec des phrases toutes faites, cela s'éveille. Et c'est cet éveil que nous allons essayer de provoquer aujourd'hui. Parce que lorsque vous comprenez ce qui mobilise réellement le cœur d'un homme, quelque chose change aussi en vous. Carl Jung a parlé de l'anima et de l'animus, les aspects intérieurs féminins chez l'homme et masculins chez la femme. Selon lui, chaque homme projette sur la femme sa propre image inconsciente du féminin, c'est-à-dire que lorsqu'un homme tombe amoureux, il ne voit pas seulement la femme devant lui, il voit ce qu'elle symbolise dans son monde intérieur. C'est pourquoi souvent les femmes ne comprennent pas pourquoi un homme s'éloigne après une connexion si forte. Car ce n'était pas seulement une relation, c'était une confrontation avec son monde intérieur. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment ce processus fonctionne. Nous expliquerons avec des mots clairs comment les hommes projettent, comment ils interprètent, comment ils ont peur et comment ils reviennent. Parce que l'amour pour eux n'est pas linéaire, il est chaotique, il est mystérieux et il est souvent plein de contradictions. Mais derrière tout cela, il y a une logique émotionnelle profonde qui peut être comprise et qui peut vous aider non seulement à guérir vos liens, mais aussi à avoir des relations plus conscientes et plus satisfaisantes. Ici, vous allez trouver quelque chose de différent. Nous n'allons pas vous dire de changer pour qu'un homme vous aime. Nous n'allons pas vous donner des formules magiques
ou des phrases pour l'attirer, nous allons vous aider à comprendre pourquoi ce que vous êtes déjà a un pouvoir que vous n'avez peu, être pas encore vu vous-même. Et comment ce pouvoir, lorsqu'il est vécu avec conscience, peut complètement transformer la manière dont vous vous liez aux autres. Ce contenu est pour vous, si vous vous êtes déjà senti ignoré, confuse ou même coupable de ne pas comprendre les hommes. C'est pour vous si vous avez l'impression de donner beaucoup et de recevoir peu, si vous vous demandez ce que vous faites de mal, ou si vous souhaitez simplement comprendre pourquoi certains liens laissent une empreinte si profonde, même s'ils n'ont pas de sens de l'extérieur. Nous allons explorer l'invisible, ce qui ne se dit pas, ce qui motive réellement les hommes, mais qui est rarement nommé. Car comme le dirait Jung, la rencontre de deux personnes est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux se transforment, et c'est ce que nous voulons avec vous aujourd'hui, que cette conversation ne vous laisse pas indifférente, que quelque chose en vous s'éveille, se transforme et se remplisse de sens. Parce que lorsque nous comprenons avec l'âme, nous cessons de nous battre avec l'extérieur et nous commençons à guérir. Ce voyage que vous êtes sur le point d'entreprendre est aussi un voyage vers vous-même. Car pour comprendre comment un homme tombe amoureux, vous devez d'abord regarder comment vous avez aimé, d'où, de quelle blessure, de quelle peur. Et dans cette réflexion, vous découvrirez probablement que souvent ce que vous appeliez amour était en réalité une forme de validation. Ce n'est pas mal, mais aujourd'hui vous pouvez commencer à aimer d'un autre endroit. L'une des choses les plus percutantes que vous découvrirez dans cette vidéo est que les hommes ne tombent pas amoureux de ce que les femmes pensent qu'elles devraient leur offrir. Ils tombent amoureux de ce qui résonne avec leur propre ombre, avec ce qui leur manque. C'est pourquoi l'amour leur fait souvent mal, car il les oblige à regarder des zones qu'ils préféreraient éviter. Et cela explique aussi pourquoi ils peuvent s'éloigner juste au moment où les choses semblent aller mieux. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est la peur de se transformer. Nous allons parler de la peur qu'ont les hommes d'être vulnérables, de ressentir, de s'abandonner, de la peur que vous aussi pouvez avoir, de recevoir un amour profond et vrai, parce que tout amour réel implique transformation et toute transformation fait mal. Mais derrière la peur, il y a la liberté. Et c'est le chemin que nous vous proposons de parcourir aujourd'hui. Ce n'est pas une vidéo pour apprendre à conquérir un homme. C'est une vidéo pour éveiller votre conscience pour que vous deveniez une femme si lumineuse, si authentique, si profondément connectée à elle-même, que les hommes non seulement vous aimeront, mais se transformeront en le faisant. Parce que Jung nous disait que ce que nous nions nous soumet et ce que nous acceptons nous transforme. L'amour est donc un outil d'évolution. Nous vous promettons que lorsque vous terminerez cette vidéo, vous aurez une compréhension différente. Vous reconnaîtrez des signaux que vous ignoriez auparavant. Vous comprendrez pourquoi certains hommes ont été si attirés par vous sans que vous ne fassiez rien de spécial. Et vous verrez aussi clairement pourquoi d'autres se sont éloignés. Ce n'était pas votre faute, c'était leur ombre. Et aujourd'hui, vous allez apprendre à la voir sans vous culpabiliser, sans vous détruire, sans essayer de vous changer. Imaginez un instant que vous puissiez regarder à l'intérieur du cœur d'un homme, pas ses mots, pas ses gestes, mais son monde intérieur, son enfant blessé, son archétype du père, sa lutte avec l'ombre, son désir de transcender et son incapacité à l'exprimer. C'est ce qui vous attend aujourd'hui. Un voyage à travers la psychologie profonde de l'amour masculin, à partir des enseignements de Jung, mais expliqué avec la simplicité que vous méritez. Si vous êtes prête à cesser de mal interpréter les silences, à comprendre le langage caché de l'âme masculine et à regarder vos propres relations avec de nouveaux yeux, restez. Cette vidéo ne sera pas une de plus, elle sera un miroir. Un miroir de ce que vous avez vécu, de ce qui vous a fait mal, de ce que vous espérez encore et de ce que vous êtes sur le point de transformer. Peut-être avez-vous vécu des relations où vous aviez l'impression de tout donner et que ce n'était toujours pas suffisant, ou où l'autre semblait amoureux et disparaissait d'un moment à l'autre. Et vous vous êtes demandé 1000 fois ce que vous aviez fait de mal. Aujourd'hui, nous allons changer cette question. Nous allons la remplacer par une question beaucoup plus puissante, qui résonne « Qu'est-ce qui a tellement confronté cet homme qu'il n'a pas su rester ?» Carl Jung a dédié sa vie à démêler les mystères de l'âme. Aujourd'hui, nous nous donnons la main pour vous emmener dans un lieu que peu osent visiter, le cœur émotionnel de l'homme. Un lieu où l'amour ne se mesure pas par des gestes visibles, mais par des échos internes, des symboles, des mémoires ancestrales, des archétypes qui ne s'activent qu'en présence de quelqu'un de spécial. Cette personne pourrait être vous.
En terminant cette vidéo, vous n'aurez pas seulement de nouvelles réponses, vous aurez un nouveau langage émotionnel et avec lui, une nouvelle manière de vous lier, non pas par besoin, mais par conscience, non pas par comment me faire aimer, mais par comment devenir un miroir de son âme sans cesser d'être moi-même. Cette vidéo est pour vous si vous vous êtes déjà demandé si vous étiez destiné à aimer et à ne pas être comprise. C'est pour vous si vous désirez des réponses qui vont au-delà de la surface. C'est pour vous si vous êtes prête à regarder avec d'autres yeux et à découvrir que ce qui allume l'amour chez un homme n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous éveillez en lui. N'oubliez pas, ce n'est pas seulement un contenu, c'est une expérience. Et si vous le permettez, cela peut être le début d'un voyage qui transformera non seulement la manière dont vous aimez, mais aussi la manière dont vous vous comprenez vous-même. Restez avec nous. À la fin de la vidéo, non seulement vous saurez pourquoi les hommes tombent vraiment amoureux, mais vous saurez aussi quelle place vous occupez dans cette carte émotionnelle. Et cette compréhension sera le plus grand cadeau que vous pourrez vous faire aujourd'hui. Carl Jung soutenait que l'âme humaine est composée de couches qui ne se montrent pas toujours à la lumière de la conscience. Pour lui, l'amour n'était pas simplement une réponse émotionnelle, mais une expression symbolique de l'âme. Lorsqu'un homme tombe amoureux, il ne répond pas seulement à une personne, mais à une image intérieure que cette personne active en lui. Cette image est ce que Jung appelait l'anima, une figure qui habite l'inconscient de l'homme et qui représente son côté féminin émotionnel et intuitif. Ce que peu de femmes comprennent, c'est que lorsqu'un homme tombe amoureux, il ne tombe pas amoureux de vous dans votre totalité, mais de ce que vous éveillez à l'intérieur de sa psyché la plus profonde. Ce processus est inconscient. Il ne le choisit pas. Ce n'est pas quelque chose qu'il décide par volonté. C'est comme une rafale émotionnelle qui l'entraîne vers une figure qui active en lui quelque chose d'ancien, quelque chose de non vécu, quelque chose de nécessaire à sa propre transformation. Jung affirmait que l'anima peut apparaître comme une muse, comme une enchanteresse, comme une mère ou comme un guide. La femme qui active cette image sans le savoir devient le miroir de l'âme masculine. Et c'est souvent pour cela que l'homme ressent une connexion qu'il ne peut ni expliquer, ni contrôler. Le plus impressionnant dans tout cela, c'est que cette femme, dans de nombreux cas, n'a aucune idée du pouvoir symbolique qu'elle a éveillé. Elle peut s'attendre à des signes externes, des attitudes visibles, des preuves affectives, sans comprendre qu'elle a déjà pénétré le cœur de l'homme au-delà du rationnel. Et ici apparaît l'un des grands conflits de l'amour. La femme attend des manifestations, tandis que l'homme se transforme de l'intérieur. Ce décalage cause souvent des ruptures, des malentendus et des silences douloureux. Jung a écrit « Ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme ». Cette phrase prend une force particulière lorsque nous comprenons que de nombreux hommes tombent amoureux d'aspects qu'ils ont eux-mêmes réprimés. Par exemple, un homme très rationnel peut tomber amoureux d'une femme profondément émotionnelle, non pas parce qu'il veut vivre l'émotionnel, mais parce que son âme lui crie qu'il a besoin d'intégrer cette partie. En la voyant en elle, il ressent une attirance magnétique. Mais en même temps, il a peur, car aimer cette femme signifie accepter ce qu'il a nié en lui-même. Maintenant, je veux que vous fassiez ce premier exercice d'introspection. Rappelez-vous une relation dans laquelle un homme vous a aimé intensément, même s'il ne pouvait pas l'expliquer. Fermez les yeux et demandez-vous quelle partie de lui, selon vous, vous avez activée. Avez-vous été son calme, sa tendresse, sa liberté, son refuge? Écrivez-le sur un papier. Ensuite, répondez à cette autre question. Vivez-vous consciemment cette partie ou vous fait-elle aussi peur? Cet exercice vous aidera à comprendre que parfois nous éveillons chez les autres ce que nous n'acceptons pas encore en nous. Une des raisons les plus profondes pour lesquelles un homme tombe amoureux est qu'il se sent vu au-delà de son masque. Nous portons tous ce que Jung appelait la persona, qui est le visage social, ce que nous montrons pour nous adapter. Mais l'amour, lorsqu'il est authentique, va au-delà de la persona. Et quand un homme se sent reconnu dans sa vulnérabilité, dans sa blessure, dans son ombre, c'est là que naît un amour qui n'oublie pas. Parce que c'est rare, parce que c'est vrai, parce que c'est transformateur. La plupart des hommes vivent à partir de la logique du contrôle et de l'action externe. Mais dans leur inconscient, il y a un désir de connexion, de réceptivité, d'abandon. Ce désir est réprimé par des siècles de conditionnement culturel. Lorsqu'une femme apparaît qui ne les juge pas, qui les comprend, qui ne cherche pas à les corriger, mais à les voir, quelque chose s'active. Il ne tombe pas amoureux d'elle en tant que personne. Ils tombent amoureux de la sensation de liberté émotionnelle
que cette femme leur offre sans dire un mot. Cela ne signifie pas que les femmes doivent sauver ou guérir les hommes. En fait, Jung avertissait que la projection de l'anima peut conduire à idéaliser, à construire un amour qui ne vit que dans l'esprit. Mais si la femme parvient à rester ferme en elle-même, sans essayer de résoudre la vie de l'homme, sans se diluer dans sa blessure, alors le lien devient puissant. Parce que ce n'est pas de la dépendance, c'est de l'intégration. Approfondissons cela. Le premier élément qui fait qu'un homme tombe profondément amoureux est la résonance symbolique. C'est-à-dire que la femme éveille en lui une image intérieure qui est incomplète. Il ne s'agit pas d'avoir un beau corps ou un joli sourire. Il s'agit d'activer en lui ce que son âme a cherché sans le savoir. Et cette activation n'est pas manipulable. Elle se produit quand vous êtes vous-même, quand vous ne forcez pas, quand vous ne feignez pas, quand vous êtes simplement présente. Le deuxième élément est la présence émotionnelle. Les hommes, par éducation et culture, ne sont pas formés pour habiter leur monde émotionnel, mais cela ne signifie pas qu'ils ne l'ont pas. Il est là caché attendant d'être reconnu. Quand vous ne réagissez pas par exigence ou manque, mais par conscience et amour-propre, vous lui permettez de baisser ses défenses. Non pas par faiblesse, mais parce qu'il sent qu'il peut être lui-même sans jugement. Le troisième élément est la fermeté aimante. Ce n'est pas de la rigidité ni de la froideur, c'est cette capacité à être compatissante sans être complaisante. Les hommes tombent profondément amoureux des femmes qui ne se perdent pas en eux, qui les accompagnent, mais qui ne s'abandonnent pas. Cette femme représente pour eux ce que Jung appelait le symbole de l'individuation, une figure qui les invite à grandir, à se transformer, à être plus eux-mêmes. Maintenant, faites ce deuxième exercice d'introspection. Pensez à une relation actuelle ou passée. Demandez-vous, est-ce que je me suis abandonné pour qu'il reste? Ai-je cédé sur mes limites, mes valeurs, ma vérité juste par peur du rejet? Si la réponse est oui, ne vous punissez pas, observez-le simplement. Et maintenant, promettez-vous de ne plus jamais cesser d'être vous par peur de perdre quelqu'un. Parce que celui qui tombera vraiment amoureux de vous tombera amoureux de votre vérité, pas de votre déguisement. Le quatrième élément que Jung signalait bien que pas avec ses mots est le mystère intégré. Il ne s'agit pas de jouer à l'inaccessible, mais de ne pas tout révéler dès le début. Pour tomber profondément amoureux, l'homme a besoin de sentir qu'il y a quelque chose de plus à découvrir, non pas par ego, mais parce que son âme cherche un chemin, un guide symbolique. Et quand vous vous présentez comme quelqu'un qui est aussi sur son propre chemin, sans avoir besoin de vous justifier ou de tout expliquer tout le temps, alors un espace de fascination authentique est créé. Jung disait que l'on n'atteint pas l'illumination en fantasmant sur la lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Quand un homme trouve une femme qui n'a pas peur de son obscurité, qui ne le pousse pas à être quelqu'un d'autre, mais qui le regarde avec humanité, alors le véritable amour commence, car elle ne représente pas seulement un partenaire, mais un miroir de rédemption, et il n'y a pas de lien plus puissant que cela. Le cinquième élément est l'authenticité sans fioriture. Nous vivons dans un monde de filtres de poses et de masques, mais l'énergie ne ment pas. L'âme masculine, bien que blessée, peut sentir quand une femme est en paix avec qui elle est. Cette paix intérieure est profondément attrayante, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle n'a pas besoin de validation. Quand un homme sent qu'il n'a pas besoin de gagner l'amour d'une femme, mais simplement de le recevoir, sans exigence, sans lutte, son cœur se rend. C'est le moment pour le troisième exercice d'introspection. Quelle partie de vous a l'impression de devoir faire des efforts pour être aimé? Quelle partie de vous pense que si vous ne donnez, vous ne recevrez rien? Réfléchissez à cela. Écrivez 3 choses que vous feriez différemment si vous saviez que vous êtes aimé inconditionnellement. Parleriez-vous plus librement? Demanderiez-vous plus? Poseriez-vous des limites? Vous permettriez-vous de vous tromper? Cet exercice peut vous révéler bien plus que vous ne le pensez. Carl Jung nous a toujours invités à regarder à l'intérieur. Il disait que l'amour authentique ne peut naître qu'entre 2 personnes qui sont en chemin d'individuation, c'est-à-dire des personnes qui sont engagées à se connaître, à s'intégrer, à accepter leur ombre et leur lumière. Quand on ne fait pas ce travail, on tombe amoureux par manque, mais quand on est déjà sur ce chemin, on tombe amoureux par vérité. Cette vidéo n'est pas une formule pour faire en sorte que quelqu'un tombe amoureux de vous. C'est un miroir pour que vous deveniez cette figure qui éveille un amour authentique, non pas parce que vous le cherchez, mais parce que vous l'incarnez. L'amour ne se cherche pas, il s'exprime.
Et quand vous devenez une expression vivante d'un amour conscient, ceux qui sont prêts à le recevoir arrivent. Maintenant, si cette vidéo a touché votre cœur, si quelque chose en vous a fait clic, si ces mots ont allumé une étincelle, laissez-nous une phrase dans les commentaires qui scelle votre engagement envers vous-même. Écrivez « Je m'aime suffisamment pour ne pas supplier pour l'amour ». Cette phrase n'est pas un slogan vide, c'est une déclaration de pouvoir, une décision de vie. Carl Jung a toujours su que l'amour est l'un des phénomènes les plus complexes que l'être humain puisse expérimenter, et que loin d'être seulement une émotion, c'est une révélation de l'inconscient. Lorsqu'un homme tombe amoureux, il ne le fait souvent pas pour ce qu'il voit, mais pour ce qu'il pressent, pour ce qu'il ne peut pas contrôler, pour ce qui s'active dans les couches les plus profondes de son être. Ce n'est pas un acte de volonté, c'est un phénomène symbolique. Et c'est cette dimension symbolique qui échappe si souvent à la compréhension féminine, non pas par manque d'intelligence, mais par des différences fondamentales dans la manière de percevoir le monde émotionnel. Selon Jung, l'anima est la personnification de toutes les tendances psychologiques féminines à l'intérieur de l'homme. C'est la source de ses sentiments, de ses émotions, de sa capacité à se lier. L'homme projette cette figure inconsciente sur une femme extérieure, et lorsque cette femme coïncide avec son image intérieure, l'impact émotionnel est si fort qu'il le perçoit comme un coup de foudre. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la psychologie profonde. C'est la révélation d'une partie de lui-même qui était endormie. Freud, en revanche, soutenait que beaucoup de nos choix amoureux sont profondément déterminés par des expériences infantiles, surtout par le lien avec la mère. Bien que Freud et Jung se soient éloignés philosophiquement, il y a un point d'intersection qui vaut la peine d'être compris. Tous deux affirmaient que ce qui nous attire intensément n'est pas rationnel, c'est symbolique, c'est régressif, c'est un retour au foyer émotionnel. Et c'est pourquoi lorsqu'une femme génère cet écho chez un homme, il ne comprend pas pourquoi il la désire, mais il sent que sans elle, il ne respire plus de la même manière. Cette intensité peut amener l'homme à tomber amoureux ou à fuir, car ce type d'amour n'est pas confortable, il ne se maintient pas en surface. Il l'oblige à entrer en contact avec des blessures passées, avec des désirs non réalisés, avec des vulnérabilités qu'il avait appris à taire. Quand un homme trouve une femme qui le dénude émotionnellement sans dire un mot, parce qu'elle le voit simplement, il change. Même s'il ne le dit pas, même s'il ne le montre pas, quelque chose en lui se brise pour que quelque chose de plus vrai naisse. Une des idées les plus puissantes de Jung est que nous portons tous une ombre, cette partie de notre personnalité que nous n'acceptons pas et que nous réprimons. Chez l'homme, cette ombre inclut souvent le droit de ressentir, de pleurer, d'avoir besoin. Quand une femme ne juge pas ses parties, quand elle se présente sans peur de la douleur de l'autre, sans l'urgence de le modifier, l'homme trouve un nouvel espace intérieur, et dans cet espace naît souvent l'amour le plus profond. Mais il faut aussi être honnête, ce processus ne mène pas toujours à une fin heureuse. Plusieurs fois, lorsqu'un homme est confronté à son ombre, il réagit en fuyant, en se fermant émotionnellement, en rejetant, non pas parce qu'il n'aime pas, mais parce qu'il ne sait pas soutenir l'intensité du reflet. C'est là que la femme doit se rappeler que sa valeur ne dépend pas d'être acceptée par l'autre, qu'elle n'est pas venue le compléter, mais marcher à ses côtés s'il est disposé. La psychologie humaniste, avec des auteurs comme Carl Rogers et Abraham Maslow, nous aide aussi à comprendre ce phénomène. Rogers parlait de l'importance de l'acceptation inconditionnelle. Lorsqu'un homme sent qu'une femme l'accepte tel qu'il est sans essayer de le modeler, sans exiger qu'il soit quelqu'un d'autre, il baisse la garde, car il n'est pas habitué à être vu sans être corrigé. Et ce type d'acceptation peut l'ouvrir à l'amour avec une force inattendue. Maslow, de son côté, parlait de l'autoréalisation comme le summum de l'expérience humaine. Et souvent, dans le processus de l'amour profond, l'homme entrevoit que cette femme peut faire partie de ce chemin, non pas parce qu'elle est son salut, mais parce qu'à ses côtés, il sent qu'il peut être plus lui-même, qu'il peut grandir, qu'il peut se connecter à une dimension plus authentique de son existence. Une femme qui incarne son essence, qui ne se trahit pas, qui ne se dilue pas, devient un aimant pour les hommes qui sont à la recherche d'eux-mêmes, même s'ils ne le savent pas. Car elle représente plus que la beauté ou la compagnie, elle représente un symbole, un guide, un miroir. Carl Jung l'appellerait une figure archétypale, et il n'y a pas de force plus puissante qu'un archétype activé dans l'âme de quelqu'un qui ne comprend pas encore son langage intérieur. Cependant, souvent par amour, les femmes ont tendance à devenir le tout de l'autre. Elles s'oublient, s'adaptent, se sacrifient.
et dans ce processus éteignent précisément ce qui avait attiré l'homme en premier lieu. Car ce qui fait tomber amoureux, ce n'est pas la complaisance, mais l'authenticité. Ce n'est pas tout faire pour lui, mais être soi avec son feu, sa vie, ses rêves intacts. Une des erreurs les plus communes est de croire que plus on donne, plus on reçoit. Mais l'amour ne fonctionne pas comme un compte en banque émotionnel, il fonctionne par résonance. Si tu vibres depuis le manque, tu attireras depuis la carence. Si tu vibres depuis la plénitude, ta présence aura un impact différent. Jung disait que tout ce qui n'est pas intégré est projeté, et cela arrive aussi en amour. L'homme projette en toi son besoin d'intégration, mais toi, que projettes-tu en lui? Je te propose un autre exercice introspectif. Fais une liste des qualités pour lesquelles tu penses qu'un homme est tombé amoureux de toi dans le passé. Ensuite, demande-toi, est-ce que je reconnais ces qualités en moi-même ou est-ce que je n'y crois que lorsque quelqu'un me les confirme? Est-ce que je m'aime pour ce que je donne ou seulement s'il m'applaudit? Cet exercice peut faire mal, mais il te rapprochera de ta vérité émotionnelle. Il est aussi important de parler de la différence entre l'amour authentique et l'attraction psychologique. Parfois, ce qui semble être de l'amour n'est qu'une activation de schémas inconscients. Un homme peut être attiré par une femme qui lui rappelle sa mère ou qui représente un conflit non résolu. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la répétition. Jung dirait que c'est une compulsion archétypale qui est à l'œuvre et tant qu'elle n'est pas rendue consciente, elle peut nous conduire à des relations toxiques déguisées en passion. C'est pourquoi il est fondamental que tu te demandes aussi quel type d'homme tu attires, quel type d'amour tu permets. Est-ce que tu tombes amoureuse de celui qui te choisit ou de celui qui te fait souffrir? Les réponses ne sont pas à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. Et te poser ces questions est le premier pas vers une vie affective, plus consciente, plus saine, plus puissante. Il y a quelque chose de très important que tu dois savoir. Un homme ne tombe pas amoureux de ce que tu fais pour lui, il tombe amoureux de ce que tu éveilles en lui. Et ça ne se feint pas, ça ne se programme pas. Ça arrive quand tu es centré, quand tu arrêtes de courir après l'amour et que tu commences à te transformer en amour. Parce que l'énergie ne ment pas, et l'âme masculine, même blessée, peut reconnaître l'authenticité quand elle la voit. Revenons à Jung. Il affirmait que lorsque deux âmes sont prêtes, la rencontre n'est pas fortuite. Elle devient une opportunité pour grandir, guérir, évoluer. Mais si l'une des deux n'est pas disposée, le processus peut devenir destructeur. C'est pourquoi le véritable amour est aussi une épreuve spirituelle. Il ne s'agit pas de rester à tout prix. Il s'agit d'avoir le courage de partir quand l'autre ne peut pas t'accompagner sur ton chemin d'individuation. Et cela nous mène à une idée finale puissante. Tous les hommes qui sont attirés par toi ne sont pas prêts à t'aimer. Certains cherchent juste un réconfort, d'autres une distraction, mais d'autres sont prêts à te voir vraiment, à se transformer avec toi, à se laisser toucher par ton essence. Et avec eux, tu peux construire quelque chose qui en vaut la peine. Lorsque tu commences à guérir ta relation avec toi-même, tu changes automatiquement ta relation avec les autres. Quand tu cesses d'avoir besoin, tu commences à choisir. Et quand tu choisis depuis la conscience, depuis l'amour propre, depuis la clarté émotionnelle, tu attires un autre type d'amour. Un amour qui ne t'exige pas de te trahir, mais qui te célèbre pour être toi. C'est ton chemin, c'est ton moment. Rappelle-toi que le véritable amour n'est pas un prix à gagner, c'est une conséquence naturelle d'être aligné avec ta vérité. Quand tu es toi, sans fioriture, sans masque, sans peur, le monde change. Et les hommes aussi. Tu es là parce que tu as déjà assez fait pour les autres. Tu as assez attendu, tu t'es assez tu. Aujourd'hui, c'est à ton tour de t'écouter, de te valider, de reconnaître que tu n'as pas besoin qu'un homme tombe amoureux pour avoir de la valeur. Tu as déjà de la valeur, et à partir de là, ce que tu attireras sera lumière. Laissons une autre phrase pour ceux qui sont restés jusqu'ici, comme un symbole d'engagement envers leur processus intérieur. Si cette vidéo a résonné en toi, laisse dans les commentaires la phrase « Je ne me cherche plus dans les yeux de personne, je me reconnais dans les miens ». Que chaque lettre de cette phrase soit une promesse, celle de ne plus jamais t'oublier. L'un des concepts les plus révélateurs de Jung est l'idée que la psyché est faite d'opposés et que l'âme cherche à se compléter par son contraire. Cette idée explique pourquoi de nombreux hommes tombent amoureux, non pas de la femme qui leur ressemble le plus, mais de celle qui représente une énergie complémentaire. Ils ne le savent pas consciemment, mais leur âme les pousse à chercher ce qui équilibrera leur monde intérieur. C'est pourquoi une femme qui habite son intuition, sa créativité, sa profondeur, éveille souvent chez l'homme
une fascination inexplicable. Il ne sait pas pourquoi il la cherche, mais il ne peut s'empêcher de le faire. À ce stade, la femme a une grande opportunité. Au lieu de tout faire pour le retenir, elle peut simplement être elle-même avec plénitude et comprendre que ce qui le fait tomber amoureux, ce n'est pas son effort, mais sa connexion intérieure. Jung disait que le véritable pouvoir réside dans l'intégration des opposés. C'est pourquoi si tu es intégré, si tu ne luttes pas contre toi-même, si tu ne nies ni ta lumière ni ton ombre, tu deviens une figure puissante dans la vie émotionnelle de l'homme. Non pas un besoin, mais un symbole. Parfois, ce qui fait vraiment tomber un homme amoureux n'est pas la femme elle-même, mais le pont qu'elle lui offre vers son âme oubliée. S'il a grandi dans une famille où exprimer ses émotions était synonyme de faiblesse, alors une femme sensible le confronte et l'attire en même temps. Il en va de même s'il a été éduqué à se méfier de l'amour. Quand il trouve quelqu'un qui ne l'oblige pas mais l'invite à s'ouvrir, il éprouve un magnétisme qui le trouble et le transforme. C'est ce point intermédiaire entre peur et fascination où le véritable amour commence à germer. Je te propose une réflexion. As-tu déjà senti qu'un homme s'est éloigné juste au moment où il semblait être amoureux? Ce n'est pas parce qu'il ne ressentait rien, c'est parce qu'il ressentait trop. Jung nous rappelle que la conscience fait mal, et quand l'amour nous oblige à regarder nos blessures, beaucoup préfèrent fuir plutôt que de se transformer. Mais tu ne dois pas minimiser ta lumière. Pour que quelqu'un reste au contraire, tu dois briller plus fort pour que celui qui reste soit digne de la voir. Il existe un point crucial dans tout ce processus, le moment où tu décides de ne pas être le reflet de sa blessure, mais l'écho de ta vérité. Quand un homme tombe profondément amoureux, ce qui le frappe vraiment, c'est que tu n'as pas besoin de lui pour te sentir vivante, que ta plénitude ne dépend pas de sa présence, que tu es déjà complète. Jung affirmait que seules les personnes complètes peuvent vraiment aimer, car l'amour sain n'est non pas du besoin, mais du débordement. Maintenant, fais cet exercice intérieur. Ferme les yeux et souviens-toi d'un moment où tu t'es senti libre, pleine toi-même. Respire là. Maintenant, imagine que tu aimes à partir de cet endroit. Comment serait ta façon de te lier? Quel genre de personne attirerais-tu si tu ne cherchais pas qu'elle te sauve, mais qu'elle t'accompagne? Visualise-le, écris-le si tu peux. Cette image n'est pas une fantaisie, c'est une destination possible si tu oses commencer par toi. Un autre aspect essentiel de la pensée jungienne est que l'âme humaine a besoin de symboles pour se comprendre. Nous ne répondons au monde non seulement par la logique, mais par ce que certaines personnes ou situations représentent pour nous. Quand un homme tombe amoureux, c'est parce qu'il a interprété la femme comme un symbole vivant de rédemption, de refuge, de défi, de transformation. Ce n'est pas seulement qu'il t'aime, c'est que tu représentes quelque chose que son âme désire. Et quand tu comprends ce rôle symbolique, tu ne prends plus le rejet personnellement ni l'amour comme une validation externe. Tu comprends et tu libères. Carl Jung disait « Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour faire face à l'obscurité des autres. » C'est pourquoi si tu as fait le travail intérieur, si tu as regardé ton ombre s'enfuir, tu peux être présente même quand l'autre se montre dans sa douleur. Et cette présence est l'un des éléments qui fait le plus profondément tomber un homme amoureux. Ce n'est pas la perfection, c'est la vérité émotionnelle. Nous voulons que chaque personne qui est arrivée jusqu'ici fasse une pause et écrive dans les commentaires la phrase « Je ne me perds pas par amour, je me retrouve à travers lui ». C'est une affirmation qui résume cet enseignement jungien. Le véritable amour ne détruit pas, il révèle. Il n'annule pas, il renforce. Et si jamais tu te sens perdu, rappelle-toi, le véritable amour commence quand tu reviens à toi. Pour clore cette section, répète à voix basse cette promesse. Je suis suffisante telle que je suis, et celui qui tombera amoureux de moi le fera, parce que je reconnais ma vérité, pas parce que je la cache. Cette phrase peut sembler simple, mais elle contient le noyau de tout ce que Jung a essayé de nous enseigner. Ce n'est que lorsque nous cessons de chercher à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur que l'amour, nous méritons vraiment apparaît. Carl Jung a enseigné que l'âme ne cherche pas de liens aléatoires. Toute rencontre significative est une opportunité de transformation. Dans cette perspective, l'amour d'un homme pour une femme n'est pas seulement un désir, mais un événement de l'âme. Elle devient un archétype vivant, activant en lui des mémoires émotionnelles qu'il n'a pas su intégrer. C'est pourquoi souvent l'amour n'est pas un bonheur immédiat, mais un chaos intérieur. Mais ce chaos peut être le prélude à une évolution profonde si les deux ont le courage de soutenir le processus. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, affirmait que l'être humain peut supporter n'importe quelle douleur
s'il lui trouve un sens. Cette phrase, lorsqu'elle est appliquée à l'amour, révèle une clé fondamentale. Il ne s'agit pas seulement d'aimer ou d'être aimé, mais de comprendre quel sens profond ce lien a pour notre évolution personnelle. Quand un homme tombe amoureux et ne comprend pas pourquoi, c'est souvent parce que cet amour vient révéler une partie oubliée de lui-même. Et s'il ne parvient pas à voir le sens, il se ferme souvent, s'en va ou détruit ce qu'il ne comprend pas. Erich Fromm, dans son œuvre L'Art d'aimer, expliquait que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une pratique, une discipline, une décision active de prendre soin de respecter et de comprendre l'autre. Mais plus encore, Fromm soutenait que l'amour immature dit « Je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». L'amour mature dit « J'ai besoin de toi parce que je t'aime ». Cette phrase est essentielle pour comprendre pourquoi de nombreux hommes tombent amoureux de femmes qui n'ont pas besoin d'eux, mais qui les choisissent. Parce que ce choix volontaire non basé sur la carence leur permet de se sentir vraiment valorisés, non pas comme des sauveurs, mais comme des compagnons. De la Gestalt, Fritz Perls nous enseigne « Moi je suis moi, et toi tu es toi. Je ne suis pas dans ce monde pour combler tes attentes, et tu n'es pas dans ce monde pour combler les miennes. » Bien que cette posture puisse sembler distante, elle est en réalité profondément guérisseuse. Quand un homme tombe amoureux d'une femme qui ne s'adapte pas, qui ne se déforme pas pour plaire, mais qui reste authentique, il est confronté à un défi existentiel. Il peut aimer sans essayer de posséder. Il peut soutenir la liberté de l'autre sans peur. Carl Rogers affirmait que l'acceptation inconditionnelle est l'une des conditions essentielles à la croissance psychologique. Quand un homme se sent accepté par une femme qui ne le juge pas et ne veut pas le changer, quelque chose en lui se débloque. C'est pourquoi les hommes tombent souvent amoureux de celles qui leur donnent de l'espace pour être, non pas de l'espace physique, mais de l'espace émotionnel. La permission d'être sans filtre, de se montrer avec ses erreurs, sans perdre sa dignité. Cette acceptation ne signifie pas tolérer les mauvais traitements, mais soutenir l'humanité de l'autre. En suivant Jung, nous devons comprendre que l'amour profond se produit lorsqu'une femme active chez l'homme un processus d'individuation, c'est-à-dire quand, sans le vouloir, elle l'oblige à se retrouver lui-même. C'est pourquoi il peut y avoir tant de confusion. Il pense que c'est elle qui génère la douleur, mais en réalité, c'est lui qui ne sait pas quoi faire de ce qu'elle active. La femme n'est donc pas la cause de la souffrance, elle est le miroir du manque d'intégration. Martin Buber, philosophe existentialiste, a parlé du lien « je tue ». Il disait que la plupart des relations humaines sont médiatisées par le « je, ça », c'est-à-dire des relations d'usage, d'utilité, d'attente. Mais le « tu » est cet espace où les deux personnes se rencontrent dans une présence pleine. Quand un homme éprouve cette sensation avec une femme, même s'il ne l'a jamais lue ou réfléchi, il sent quelque chose de différent. Il sent qu'il peut être, et cela même s'il ne le dit pas avec des mots, le fait tomber amoureux. Une autre clé importante est de comprendre que beaucoup d'hommes ne savent pas ce qu'ils cherchent jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Non pas parce qu'ils sont ignorants, mais parce que leur culture émotionnelle a été castrée. On leur a appris à admirer les corps, pas les âmes, à conquérir, pas à se connecter. Mais quand une femme apparaît comme une présence consciente, comme une âme éveillée, cela ne l'attire pas. Seulement cela le déstabilise, car cela va à l'encontre de tout ce qu'on lui a enseigné sur l'amour. Quand une femme se montre comme une énergie enracinée, qui n'a pas besoin d'attention constante pour se sentir précieuse, qui n'implore pas d'affection, qui ne tourne pas autour de lui, mais autour de son propre centre. L'homme peut avoir deux réactions. Soit il l'admire et s'élève, soit il la rejette et s'enfuit, car elle représente la vie émotionnelle qu'il ne sait pas encore habiter. Ici, une distinction est vitale. Tu n'es pas là pour apprendre à un homme à t'aimer. Tu es là pour t'aimer toi-même tellement si profondément que ta façon de te lier soit un acte d'expansion et non de mendicité. Jung dirait que lorsque tu habites ton archétype intérieur avec dignité, tu deviens un symbole qui transforme et non un personnage qui supplie. Nous devons aussi mentionner que l'amour est une expérience profondément ambivalente. Freud lui-même reconnaissait que dans chaque acte d'amour, il y a aussi de la peur, de la résistance, de l'anxiété et de la perte. Jung est allé plus loin. Il expliquait que l'âme ne peut aimer pleinement qu'après avoir traversé sa propre nuit obscure. C'est pourquoi si tu te lis depuis un endroit guéri, tu deviens une médecine pour les autres, mais seulement s'ils sont prêts à se soigner aussi. La psychologie transpersonnelle, influencée par des auteurs comme Stanislav Grof,
suggère que de nombreuses relations ont une composante spirituelle invisible. Cela s'accorde parfaitement avec Jung, qui considérait que les rêves, les mythes et les relations profondes contiennent des messages de l'inconscient collectif. Quand un homme tombe amoureux sans raison, ce qui se passe réellement, c'est que l'âme reconnaît un modèle, un langage ancien, un symbole. Cette femme n'est pas n'importe qui, elle est porteuse de quelque chose dont il a besoin pour s'éveiller. N'oublions pas l'importance du corps émotionnel. Alexander Lowen, créateur de la bioénergétique, a expliqué comment les cuirasses corporelles empêchent le flux de l'amour. Un homme qui a réprimé son émotion a souvent la poitrine fermée, la voix contenue, le contact évité. Mais si tu parviens à raisonner avec lui depuis une présence chaleureuse et ferme peu à peu, ce corps s'ouvre non par séduction, mais par synchronisation. Ici, je propose un nouvel exercice introspectif. Écris 5 fois dans ton cahier la phrase « Je mérite un amour qui ne me demande pas d'être moi ». Pendant que tu écris, visualise ton futur toi. Celui qui n'a plus besoin d'être compris par celui qui ne se comprend pas lui-même. Celui qui ne cherche plus d'explications mais des vérités. Cette phrase est ton encre émotionnelle. Carl Jung disait que la rencontre avec soi-même est l'une des choses les plus désagréables et les plus effrayantes au monde. C'est pourquoi lorsque tu obliges sans le vouloir un homme à se voir de l'intérieur, tu dois comprendre que sa réaction ne sera pas toujours de la gratitude. Parfois ce sera du rejet, de la lutte, de la peur. Ne prends pas sa confusion comme un jugement envers toi. Regarde-le avec compassion, mais ne te sacrifie pas pour le sauver. Aimer, ce n'est pas se perdre dans l'autre, c'est se retrouver à travers l'autre. Quand 2 personnes conscientes se lient, elles ne le font pas à partir de la blessure, mais à partir de l'expansion. Et là, l'amour ne fait pas mal. Il défie, oui, il dérange aussi, mais il ne détruit jamais. Il élève. Si tu sens que l'amour te détruit, ce n'est peu. Être pas de l'amour, c'est peu. Être une répétition inconsciente de ce que tu as appelé amour dans ton enfance. Pense à cela. Que se passerait-il si tu cessais de t'efforcer pour qu'on te choisisse et que tu commençais à te choisir toi-même chaque jour? Quel genre d'énergie déplacerais-tu? Quel genre de lien créerais-tu? Quel type d'homme attirerais-tu si tu cessais d'avoir peur émotionnellement et que tu commençais à l'exprimer sans t'excuser? Nous sommes face à un changement de paradigme. L'amour ne peut plus être une domination ni une carence déguisée en passion. Il doit être une rencontre d'âme consciente. Et toi qui regardes cette vidéo, tu fais partie de ce changement. Tu n'es pas là par accident, tu es là parce que ton âme est déjà prête à aimer autrement. Je t'invite à partager dans les commentaires la phrase « Je suis l'amour que j'ai cherché », parce que tant que tu ne le comprendras pas, tu continueras à attendre que l'autre te le confirme. Mais quand tu le comprendras, tu deviendras un phare et ceux qui doivent te trouver arriveront. Tu es arrivé jusqu'ici parce qu'en toi, il y a une force qui ne veut plus vivre des relations vides, des liens à moitié ou des amours qui ne font que souffrir sans enseigner. Vous êtes arrivé ici parce que votre âme est fatiguée de mendier la compréhension et a décidé de s'éveiller. Carl Jung disait que le privilège de toute une vie est de devenir qui l'on est vraiment, et ce privilège ne s'atteint que lorsque vous cessez de courir après l'amour et commencez à l'incarner. Peut-être qu'aujourd'hui vous comprendrez enfin pourquoi certains hommes sont partis alors que vous donniez le plus. Ce n'est pas parce que vous n'étiez pas assez, c'est parce que vous donniez depuis le vide, espérant remplir le leur. Et eux blessés n'ont pas su tenir ce miroir. Mais le plus beau, c'est qu'aujourd'hui vous n'avez plus besoin de mendier leur reflet. Aujourd'hui vous avez découvert que vous êtes la lumière, et que celui qui ne sait pas la voir n'est simplement pas prêt. Chaque mot de cette vidéo était une graine. Toutes ne germeront pas aujourd'hui, mais chacune a le pouvoir de fleurir le moment venu. Et vous-même, si vous ne le voyez pas encore, vous avez changé, parce que vous ne pouvez plus regarder l'amour de la même manière. Parce que vous savez maintenant que l'homme qui vous aime vraiment ne tombera pas amoureux de votre physique ou de vos gestes, mais de la liberté que vous éveillez en lui. Et vous en souvenant, êtes devenue encore plus puissante. Souvenez-vous de cette vérité sacrée. Quand vous guérissez, toute votre lignée guérit avec vous. Ce que vous avez appris aujourd'hui n'est pas seulement pour vos relations, c'est pour votre vie entière. Parce qu'en comprenant comment les hommes tombent amoureux depuis l'âme, vous avez aussi compris quelque chose de vital. Vous n'êtes plus ici pour mendier l'amour. Vous êtes ici pour le partager avec ceux qui ont le courage de le soutenir. À partir d'aujourd'hui, qu'aucune relation ne vous enlève ce que vous avez mis des années à construire en vous, votre paix, votre authenticité, votre vérité.
parce que c'est précisément cela qui rend un homme conscient le plus amoureux, la femme qui s'est trouvée, qui n'a pas besoin de se valider avec des promesses vides, parce qu'elle a déjà fait la paix avec son ombre. Cette femme, c'est vous. Et si vous ne le croyez pas encore, cette vidéo est là pour vous le rappeler. Je vous propose quelque chose de puissant. Revoyez cette vidéo dans une semaine. Écoutez-la comme si c'était une lettre de votre moi du futur. Vous verrez que certaines phrases résonneront différemment, car vous serez déjà à un autre point du chemin. Et c'est ce qui est merveilleux avec l'éveil, il n'y a pas de retour en arrière. Seulement des pas en avant de plus en plus fermes, de plus en plus vôtres, de plus en plus lumineux. L'histoire de Gabriel et Clara, une psychologie en action. Avant de passer à l'histoire qui est la partie où vous verrez tout cela incarné dans une vie réelle, je tiens à vous inviter une fois de plus à interagir avec nous. Si quelque chose que vous avez entendu vous a touché, transformé, ou vous a donné un nouveau langage intérieur, écrivez dans les commentaires la phrase « Je mérite un amour qui n'étouffe pas ma voix ». Ce sera notre mot de passe invisible entre âmes éveillées. Ne sous-estimez jamais ce qu'un seul acte de conscience peut accomplir. Cette vidéo peut être cela pour vous, la fissure par où la lumière entre. Et quand la lumière entre, il n'y a plus moyen de vivre dans l'ombre sans sentir qu'il vous manque quelque chose. Aujourd'hui, vous avez ouvert les yeux et cela, croyez-moi, est un miracle. Maintenant, préparez-vous, car ce qui suit est le cœur battant de tout ce que nous avons partagé. Une histoire, une vie, une expérience qui en représente des milliers, vous vous y verrez reflété. Cela vous fera mal, vous guérira, et peut-être vous fera pleurer, mais surtout cela vous montrera que l'amour qui transforme commence toujours à l'intérieur. Allons-y ensemble, car sur ce chemin, vous n'êtes plus seul. L'histoire commence. Parfois l'amour n'arrive pas avec des fleurs, ni avec des promesses. Parfois il arrive comme un tremblement de terre, et c'est exactement ce que Gabriel a ressenti la première fois qu'il l'a vu. Ce n'était pas son sourire, ce n'était pas ses yeux, c'était quelque chose qu'il ne savait pas nommer, une vibration, une sensation d'être en présence de quelque chose qui l'obligeait à se regarder d'une manière différente. Gabriel avait 36 ans. Il était ingénieur méthodique brillant et aussi émotionnellement analphabète. Il avait eu des relations, oui, mais toutes sous contrôle. Il ne pleurait jamais, ne perdait jamais le cap. C'était toujours lui qui gérait le temps, les rythmes, les règles, jusqu'à ce que Clara arrive. Clara ne semblait pas être une femme perturbatrice. Elle n'était pas particulièrement bruyante ou dominante, mais il y avait quelque chose en elle qui faisait vaciller le monde de Gabriel. Son calme, sa présence, sa façon d'écouter sans juger l'incommodaient, et en même temps, il ne pouvait pas s'empêcher de la chercher. Tout a commencé lors d'une réunion de travail entre deux entreprises. Clara était psychologue organisationnelle. Gabriel, faisant partie de l'équipe technique, n'avait rien à voir avec elle, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Mais cet après-midi-là, pendant qu'elle parlait, il a senti quelque chose dans sa poitrine qu'il ne savait pas expliquer, comme si quelqu'un touchait un souvenir dont il ne savait pas qu'il l'avait. Les semaines suivantes, il a essayé de rationaliser. « Ce n'est pas mon genre », se disait-il. « Je n'ai pas le temps pour ça. » Mais dans chaque conversation avec elle, quelque chose s'ouvrait. Ce n'était pas de l'attirance sexuelle, même s'il la ressentait aussi. C'était autre chose, quelque chose de plus profond, comme si elle touchait une partie de lui qui dormait depuis des années. Clara ne le poussait jamais, ne flirtait pas ouvertement, ne montrait aucune urgence, mais chaque fois qu'elle le regardait, Gabriel avait l'impression d'être vu sans déguisement. C'était effrayant mais aussi libérateur. Et c'est précisément cela qui a commencé à le rendre amoureux. Ce que Gabriel ne savait pas, c'est que Clara avait déjà parcouru un long chemin avec sa propre ombre. Elle savait quand un homme projetait sur elle ce qu'il ne voulait pas voir en lui-même. Et elle l'a immédiatement reconnu chez Gabriel. Mais au lieu de manipuler, elle a décidé d'attendre, parce qu'elle ressentait aussi quelque chose, et elle voulait que ce soit réel. Lors d'une conversation anodine, à la cafétéria de l'entreprise, Gabriel lui a dit « Tu fais en sorte que tout semble plus simple ». Clara l'a regardé dans les yeux et a répondu « Peut être que ce n'est pas moi, peut être que c'est toi qui te permet d'être toi quand tu es avec moi ». Cette phrase a été un coup silencieux au cœur de Gabriel. Cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Il se retournait dans son lit comme si ces mots avaient ouvert une vanne émotionnelle. Il s'est souvenu de sa mère si distante de son père, toujours exigeant de son enfance pleine de silence. Et pour la première fois, il a compris qu'il n'avait jamais eu la permission de ressentir. À partir de ce moment,
Chaque rencontre avec Clara était une révélation non pas parce qu'elle disait des choses extraordinaires, mais parce qu'elle l'obligeait à regarder sa propre vie avec d'autres yeux. Jung aurait dit que Gabrielle projetait son anima sur Clara. Elle représentait tout ce qui était émotionnel, intuitif, perdu en lui. Un jour, Clara a disparu pendant 2 semaines. Voyage de travail. Gabrielle a pensé que cela ne l'affecterait pas, mais cela l'a affecté plus qu'il ne l'imaginait. Il a ressenti un vide réel, non par besoin, mais parce que son âme avait commencé à parler et qu'il ne pouvait plus la faire taire. À son retour, Clara a remarqué le changement. Gabriel était plus présent, plus vulnérable, plus maladroit aussi, comme s'il avait laissé tomber une armure trop lourde et ne savait pas comment bouger sans elle. Puis l'inattendu s'est produit. Un après-midi, au milieu d'une conversation apparemment triviale, Gabriel a fondu en larmes. C'était soudain comme une explosion. Clara n'a rien dit. Elle s'est juste approchée, lui a pris la main et a attendu. À ce moment-là, tout s'est brisé, pas dans le mauvais sens. Les défenses se sont brisées. Les années de maîtrise de soi se sont brisées. Le silence s'est brisé. Et dans cette rupture, Gabriel a commencé à se connaître pour la première fois. Ils ont parlé pendant des heures de l'enfance, de la peur, de ne pas être suffisant, de la solitude cachée derrière le succès. Clara ne le conseillait pas, elle écoutait simplement, et à chaque mot Gabriel sentait qu'il se reconstruisait. Dans les jours qui ont suivi, Gabriel a commencé à changer de petites choses. Une thérapie a commencé à écrire, a commencé à rendre visite à sa mère, avec qui il ne parlait plus depuis des années. Clara ne le guidait pas, mais elle était là comme un phare, comme une présence ferme. Mais tout n'a pas été parfait. Un jour, Clara lui a dit « Je ne suis pas venue te sauver, Gabriel. Je suis venue marcher à tes côtés. Si tu décides de marcher avec toi-même aussi. » Cette phrase lui a fait mal parce qu'il voulait encore qu'elle soit sa béquille, mais il a aussi compris qu'il devait être son propre soutien. Dans son processus, Gabriel s'est rendu compte de quelque chose de fondamental. Il n'avait jamais aimé, il avait seulement dépendu. Il avait cherché des femmes qui l'admireraient, qui auraient besoin de lui. Mais avec Clara, il n'y avait pas de place pour l'ego, seulement pour l'âme. Et dans cet espace, quelque chose de nouveau a fleuri, non pas une relation basée sur le besoin, mais sur le choix. Clara n'avait pas besoin de lui, mais elle le choisissait. Et pour la première fois, il sentait qu'il pouvait choisir avec le cœur, pas avec la peur. 1 an plus tard, Gabriel est retourné à l'endroit où il l'avait rencontré pour la première fois. Il l'a fait seul, et en marchant dans les couloirs, il s'est souvenu de qui il était. Non pas l'ingénieur, pas l'homme qui réussit, mais l'enfant blessé, qui avait enfin été vu, et aussi l'homme qui commençait à guérir. Il a décidé de lui écrire une lettre, non pas parce qu'il ne pouvait pas lui parler, mais parce qu'il avait besoin de mettre de l'ordre dans ses émotions. Dans cette lettre, il lui a dit « Je ne suis pas tombé amoureux de toi pour ce que tu es. Je suis tombé amoureux de ce que tu as réveillé en moi. Merci de ne pas m'avoir sauvé. Merci de m'avoir appris à me sauver moi-même. » Clara a répondu avec un sourire, pas avec de grands discours, car elle comprenait que le véritable amour n'a pas besoin d'être expliqué, seulement vécu. Depuis lors, Gabriel a changé sa façon de se lier avec sa famille, avec ses amis, avec la vie. Il avait appris que ce qui l'avait le plus rendu amoureux n'était pas Clara. C'était la partie de lui-même qu'il avait pu éveiller grâce à elle. Jung dirait que Clara a été son guide archétypal, la figure qui lui a montré le chemin vers l'intégration. Et même si le voyage était le sien, elle a été l'étincelle, la figure qui a allumé le feu du changement. Tout le monde n'a pas compris. Beaucoup disaient que Gabriel n'était plus le même. Et c'était vrai, il n'était plus le même. Il était plus humain, plus complet, plus réel. L'histoire ne s'est pas terminée par ils vécurent pour toujours, car la vie n'est pas un conte. Mais ils ont continué à marcher ensemble, parfois proches, parfois en silence, mais toujours depuis la vérité. Gabriel ne cherchait plus de sécurité émotionnelle dans les yeux de personne. Il se regardait dans le miroir et trouvait des réponses qu'il ne savait pas formuler auparavant. Il avait compris que les hommes tombent amoureux pour de nombreuses raisons, mais que l'amour qui dure naît de l'âme qui s'est éveillée. Clara n'était pas une coïncidence. Elle était un symbole. Elle était un appel de l'inconscient. Elle était une porte vers une vie plus honnête. Et lui, malgré la peur, l'a franchie, car même si l'amour l'a désarmé, il l'a aussi libéré. Comme Jung le disait, l'âme ne se mesure pas à ce qu'elle accumule, mais à ce qu'elle intègre. Et Gabriel avait enfin intégré son humanité. Il avait appris que l'amour n'est pas celui qui vous remplit, mais celui qui vous rappelle que vous étiez déjà complet. Et ainsi, entre mots, silence et chemin partagé,
Une nouvelle vie a commencé. Une vie où aimer n'était pas possédé, c'était accompagné sans peur, sans jugement, avec âme. Une vie où ce qui importait le plus n'était pas d'être aimé, mais de devenir l'amour. Une vie où chaque jour était une opportunité de ne plus jamais s'endormir devant soi-même. Gabriel n'était pas un héros, il était un être humain comme vous, comme moi, comme tous ceux qui se réveillent un jour grâce à quelqu'un qui a su nous regarder. Et ce regard, quand il est réel, quand il est profond, quand il ne cherche pas à vous changer, peut tout changer. Parce que le véritable amour ne vient pas pour vous remplir, il vient pour vous rappeler qui vous êtes. Et si vous êtes prête pour cela, alors oui, le véritable amour est sur le point d'arriver. Analyse clinique et psychologique de l'histoire. L'histoire de Gabriel n'est pas seulement une narration émotionnelle, c'est une exposition clinique de l'âme masculine lorsqu'elle est confrontée à une figure qui représente son anima, tel que Carl Jung la définissait. Dès la première scène, son attirance pour Clara ne répond pas à une logique traditionnelle. Il n'y a ni manipulation ni désir superficiel, mais une force archétypale qui le confronte à tout ce qu'il a refoulé. Clara, en incarnant le symbole de l'émotionnel, du spirituel et de la liberté active en Gabriel, une résonance inconsciente. Cette activation n'est pas un hasard, c'est l'écho de son besoin d'intégration. Jung affirmait que l'homme qui ne reconnaît pas sa part féminine, la capacité de ressentir, d'intuire, de s'abandonner, projettera ses qualités sur une figure externe. Lorsque cette projection se produit sur une femme réelle, elle devient le miroir qui reflète non seulement la beauté de l'âme de l'homme, mais aussi son ombre. Clara n'éveille pas seulement l'amour de Gabriel, pour qui elle l'éveille, parce qu'elle représente tout ce qu'il a nié en lui-même. Ce phénomène est puissant mais aussi dangereux s'il n'est pas rendu conscient. La rupture émotionnelle de Gabriel face à Clara marque un moment crucial. Ses larmes ne sont pas seulement un geste intime, mais l'expression symbolique d'une fissure qui s'ouvre pour libérer des décennies de refoulement émotionnel. D'un point de vue thérapeutique, cela représente le premier contact réel avec sa vulnérabilité, un espace que la plupart des hommes ont appris à éviter tout au long de leur vie en raison de modèles de masculinité toxiques absents. Clara agit ici comme un facilitateur non invasif. Sa présence empathique permet à Gabriel de se donner la permission de ressentir. Sur le plan psychologique, ce type de lien est profondément réparateur. Non pas parce que Clara agit comme une mère de substitution, ce serait une régression, mais parce que sa maturité émotionnelle crée une relation miroir où Gabriel ne se sent pas jugé mais accepté. Dans ce type d'atmosphère se forge le véritable changement lorsque la personne sent qu'elle peut se montrer telle qu'elle est sans craindre de perdre l'amour de l'autre. Cette acceptation inconditionnelle, telle que définie par Carl Rogers, est l'un des outils les plus puissants pour la transformation personnelle. Il y a un moment particulièrement précieux dans l'histoire lorsque Clara lui dit « Je ne suis pas venue te sauver ». Cette phrase qui peut sembler dure est en réalité une déclaration de limite profondément saine. En thérapie Gestalt, nous comprenons que chacun est responsable de soi-même. Clara ne tombe pas dans le rôle de la sauveuse, ce qui serait dangereux tant pour elle que pour Gabriel. Au lieu de cela, elle établit clairement que sa compagnie est disponible, mais que le chemin doit être choisi et soutenu par lui. Gabriel, en acceptant cette prémisse, commence à briser un schéma commun chez les hommes, la dépendance émotionnelle dissimulée sous une apparence d'autosuffisance. Son voyage n'est pas vers Clara, mais vers lui-même. Elle n'est que l'étincelle qui allume le feu. Cela s'aligne avec la notion jungienne du processus d'individuation, le chemin que chaque être humain doit parcourir pour intégrer sa psyché et se reconnaître comme un tout, non comme des fragments dispersés. D'un point de vue psychanalytique, on pourrait aussi dire que Clara fonctionne comme une figure de transfert qui mobilise chez Gabriel d'anciennes émotions, en particulier celles qui ne sont pas résolues avec la figure maternelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que contrairement à une névrose répétitive, Gabriel ne reste pas piégé. Au contraire, il utilise cette mobilisation pour guérir. Il ne répète pas le traumatisme, il le transcende. C'est la clé de tout lien transformateur. Il est également important de souligner que Clara, en n'exerçant aucune pression, permet au processus de Gabriel de suivre son cours naturel. D'un point de vue systémique, toute tentative d'accélération émotionnelle peut générer de la résistance ou une fermeture. Mais Clara représente la sagesse du féminin, consciente, elle ne cherche pas à contrôler, mais à offrir sa présence. Dans un monde où l'amour est souvent synonyme d'urgence,
Cette pause sacrée devient révolutionnaire. L'entourage de Gabriel, en jugeant son changement, reflète un phénomène fréquent. Lorsque quelqu'un entame un processus de connaissance de soi, son entourage habituel réagit souvent avec malaise, non pas parce qu'il ne l'aime pas, mais parce que sa transformation remet en question les systèmes établis. Le nouveau Gabriel, plus sensible, plus libre, plus humain, devient menaçant pour ceux qui étaient à l'aise avec sa version précédente. C'est une épreuve spirituelle que beaucoup de personnes traversent lorsqu'elles s'éveillent. En termes de masculinité consciente, Gabriel représente un modèle alternatif. Pas l'homme qui nie ses émotions ni celui qui se victimise. C'est l'homme qui ose habiter son âme, pleurer, douter, se reconstruire, sans renoncer à sa dignité. Ce type de récit est vital pour redéfinir ce que signifie être un homme dans un contexte émotionnel sain. Le lien entre Gabriel et Clara montre également que l'amour réel n'est pas possessif mais expansif. Clara ne cherche pas à le changer, elle le reflète simplement. Elle ne lui exige pas d'être quelqu'un d'autre, elle l'accompagne pendant qu'il décide d'être lui-même. Cela déconstruit de nombreuses idées toxiques de l'amour romantique et redonne à la relation son caractère sacré, un espace pour grandir, pas pour se réduire. Du point de vue du traumatisme, on pourrait dire que Gabriel porte une blessure d'abandon ou de déconnexion émotionnelle. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'au lieu de répéter la fuite émotionnelle qu'il a apprise, il décide de l'affronter. Il ne fuit pas, il ne remplace pas, il s'assoit avec sa douleur, et dans cet acte de courage, il commence à guérir. L'histoire met également en évidence que toutes les personnes qui s'éveillent émotionnellement ne vivent pas heureuses pour toujours, et c'est bien ainsi. Le but n'est pas de trouver l'autre, mais de se trouver soi-même. L'amour, quand il est réel, peut durer, mais quand ce n'est pas le cas, il n'a pas besoin de devenir un drame. Il peut se terminer avec gratitude, avec conscience, avec évolution. Le fait que Gabriel ait changé sa façon de se lier avec tout son entourage montre que l'amour ne se limite pas à une seule personne. Lorsque vous vous éveillez émotionnellement, tout votre monde se transforme. Vous ne pouvez plus vous lier depuis le même endroit. Vous ne pouvez plus faire semblant, et cela, bien qu'inconfortable au début, est une bénédiction. En psychothérapie, nous travaillons constamment avec l'idée que chaque personne a en elle les ressources pour guérir. Mais parfois, il faut un catalyseur, quelqu'un qui nous regarde vraiment. Clara a été ce miroir, non pas parce qu'elle avait toutes les réponses, mais parce qu'elle n'a pas eu peur de rester quand tout a commencé à se briser. Nous pouvons également voir chez Gabriel le passage de la projection à l'intégration. Au début, il projetait sur Clara tout ce qu'il ne pouvait pas supporter en lui, mais avec le temps, il a absorbé ses qualités, les a faites siennes. Il n'avait plus besoin qu'elle soit son refuge, car il était en train de construire le sien. C'est un message que beaucoup de gens ont besoin d'entendre. Le véritable amour ne vient pas pour vous compléter. Il vient pour vous rappeler que vous étiez déjà complet. Clara n'a pas comblé un vide. Clara a réveillé une vérité. En résumé, l'histoire de Gabriel est une carte émotionnelle pour tous ceux qui cherchent à aimer sans se perdre et à guérir sans dépendre. C'est une histoire sur la façon dont l'amour, quand il est vrai, n'anesthésie pas la douleur, il la révèle. Mais dans cette révélation, il apporte aussi une promesse, tout ce que vous êtes capable de ressentir, vous êtes capable de le guérir. Et c'est le point le plus puissant de tous. Guérir n'est pas devenir invulnérable, c'est devenir conscient. C'est aimer les yeux ouverts, l'âme présente, le cœur prêt. Et à partir de là, tout commence à fleurir. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.